Bonsoir à tous, bienvenue, c'est iWeek, nous sommes mercredi soir, il est 20h, on est en direct avec Jean-Christophe Ving. Salut Jean-Christophe. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Comment vas-tu? Je vais très bien, ravi d'être là. Eh ben moi aussi, ravi d'être avec vous pour ce 25e numéro d'iWeek saison 5, je m'y perds, d'autant que les numéros vont filer la semaine prochaine, on va vous en parler parce qu'on a un iWeek prévu lundi, on fera un best-of dans la nuit de lundi à mardi, puis on se reverra mercredi pour débriefer cette keynote qui va nous occuper une partie de l'émission, puisque c'est dans 5 jours. Enfin. Oui. Salut les amis. Hello. Coucou. Salut à tous. Salut. Bah, écoute, on va faire un petit tour de France, comme toutes les semaines. Commencer par le sud-ouest, avec Gilles. Est-ce que tu es impatient, Gilles? Très. Je suis chaud bouillant. Ah, ça nous fait plaisir. Et je suis ravi de retrouver le grand Miam en direct de Nice. Le grand Miam, c'est Ellie, n'est-ce pas? Hello. Salut Ellie, comment vas-tu? Ben écoute, bien, je commence à restabiliser un peu la situation. J'étais absent quelques semaines, d'abord des petites vacances, et puis en rentrant de vacances, évidemment, le frigo avait explosé, ce qui fait que toute la nourriture, il a fallu tout jeter, bref, et trouver un nouveau frigo. Donc tout ça, ça fait beaucoup de courses et beaucoup de... Mais bon, maintenant, ça y est, ça se stabilise. Maintenant, j'ai un frigo magnifique tout neuf, mais il est vide. Donc, il faut le remplir. Et Apple s'obstine à ne pas en fabriquer, donc c'est compliqué de choisir. Voilà. Et c'est ça. Mais j'ai quand même acheté un frigo connecté, parce que vous me connaissez. Donc, c'est le premier frigo Wi-Fi. D'accord. Bon, tu nous en parleras dans la prochaine HomeKit qu'on fera, la 3e. Yes. Et puis un petit tour aussi du côté de chez François Letruedic. Salut François. Salut Benjamin, salut à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce joli programme en attendant lundi. Je pense que, comme l'a dit Gilles, je suis aussi chaud bouillant pour lundi parce que je pense qu'on va avoir plein de belles choses au programme. Bon, on va évidemment se garder un gros bout de l'émission pour parler de cette WWDC, la conférence mondiale des développeurs, qui démarre donc lundi prochain. Nous serons le 4 juin. C'était le 5 l'année dernière, donc il y a une grosse constance en termes de calendrier du côté de chez Apple. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez participer à l'émission, nous envoyer vos questions, vos commentaires, vos réactions, vos coups de gueule, vos traits d'humour comme l'Apple du 18 juin. On va y revenir aussi dans un instant. Vous allez comprendre pourquoi. Vous pouvez donc nous écrire sur le hashtag que vous connaissez, iWeekTV, et vous commencez à vous connecter et à nous envoyer vos messages. Je vais saluer les tout premiers au rendez-vous de ce numéro d'iWeek. Salut à Fred Tesson qui nous dit salut à toute l'équipe, ça fait plaisir de vous retrouver. Le pouce levé, nous aussi ça nous fait drôlement plaisir, Fred. Jérôme Dada Motusella lui aussi, il avait oublié Gilles, mais il s'est rattrapé avec un deuxième tweet, donc il a salué tout le monde. Fidèle parmi les fidèles, Bernard Motus. Voilà, exactement. Et puis Walter est là, lui aussi. Coucou les amis, vous êtes en train de vous brancher. Venez participer, vous savez que c'est une table très ouverte. On compte sur vous, sur vos questions. Dites-nous, allez, on va mettre le paquet sur la WDC ce soir. Qu'est-ce que vous attendez le plus lundi prochain? Qu'est-ce que vous attendez le plus? Et quelle serait la plus grosse surprise selon vous? On va vous poser 2 questions. Et donc, on va guetter vos tweets avec le hashtag iWeekTV. On va évidemment aussi revenir sur l'actu des 7 derniers jours. C'est un peu le principe de l'émission. Et puis, on va retrouver vos chroniques. Alors, sauf celui qui est excusé, qui n'a pas eu le temps de travailler, de faire ses devoirs. C'est moi. Mais bon, chacun son tour. On va dire, je peux pas t'en vouloir. Mais comme je l'ai fait trop longue, elle compte double. Ouais. Et donc, voilà, je me suis dit que cette semaine, j'allais vous épargner. Bon, et puis tu vas nous apprendre plein d'autres choses sur les sujets d'actu. Donc, ça n'est pas très grave. C'est gentil. Mais je mérite le bonnet d'âne, je sais. Non. On va faire avec. Ça va très bien se passer. Tu vas voir. Alors, Gilles, toi, ton rendez-vous, il consiste à relier les points et tu t'intéresses beaucoup au brevet Apple. Qu'est-ce qui t'a préoccupé là aujourd'hui?
En un mot, c'est juste pour donner envie. Hein. Juste le pitch. Un design tout en un pour les portables avec une charnière un petit peu particulière. Je vous en dis davantage tout à l'heure. Voilà, hop, vous l'avez vu très vite, on y revient dans quelques minutes. Ça, c'est du tease. Hein. Attention. Gilles, toi, Gilles. Toi, yes, j'ai changé. Tu as un polo bleu, mais tu t'appelles Ellie. Ellie, oui. Tu vas nous faire découvrir une marque ? Oui, une marque que vous connaissez peut-être si vous êtes dans la domotique, qui s'appelle Fibaro, qui est un des grands noms de la domotique Z-Wave, hein, donc un des protocoles les plus connus. Et on en parle aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils ont sorti au CES, et maintenant c'est arrivé en France, toute une série de produits qui sont HomeKit. Et donc ça, c'est bien. Et une autre particularité, c'est que la société est maintenant en France, c'est une société polonaise, mais ils sont maintenant en France, et le siège social est à Nice, en pleine place Masséna, donc forcément, il faut qu'on en parle. Incredible. Yes. Bon, très bien, ça va être moi je les connais pas du tout, donc ça va être une découverte pour moi, donc je suis impatient, j'ai hâte. Pour moi aussi. Et pour toi aussi, Jean-Christophe, tu connais pas non plus Fibaro. Ouais, pareil, tu vois, inconnu au bataillon, donc très très bien. J'imagine que c'est le cas aussi peut-être pour une partie d'entre vous. Et puis avec toi, François, on va revenir sur l'histoire d'un produit Apple, hein, c'est iStory, c'est le nom de ton rendez-vous. Et tu sais quoi ? C'est un produit qui... Ouais, je sens venir l'enveloppe, n'est-ce pas ? Ah, quel beau teaser. Petit filou. Tu sais, j'avais de la chance parce que je crois que c'était ma première WDC. C'était donc il y a 10 ans. J'étais dans la salle et il y avait quelque chose dans l'air. C'est ce qu'annonçaient les pancartes qui étaient affichées juste avant le début de la keynote. On ne savait pas de quoi il s'agissait. Tu vas nous rappeler ce qui s'est passé il y a 10 ans avec Steve Jobs sur scène. Ce sera tout à l'heure pour iStory. Bon, allez, on vous donne un indice. Hein, c'est un Mac portable. J'ai une question. Ah, on peut dire ça. Qui existe toujours aujourd'hui. Qui n'a pas changé. C'est ça. C'est peut-être son seul défaut. C'est qu'il n'a pas changé. C'était pas une Mac One. Tout petit. On sait qu'il n'a pas changé. Bon, allez, sérieusement. C'était pas une Mac One. Si, Benjamin. Gilles, tu as raison. Ta langue à fourcher, c'était une Mac One de janvier, oui. Mon Dieu. C'était une Mac One New York de mémoire. La dernière même. Ouais. Non, San Francisco. San Francisco. Bon, on tient à être précis dans iWeek. J'ai dit une bêtise, effectivement, c'était une Mac One. Absolument. Bon, on va revenir sur tout ça. J'ai l'œil sur vos tweets. Mashtuh est là. Joël est là. Bonsoir tout le monde. C'est sympa de venir. Vous commencez à répondre à nos questions. Je vous dis quand même bonjour avant de plonger dans vos messages. Salut à Alain Massé. Salut à Aimedi. Voilà. Et salut à Grunwald Mathias. On se connaît pas, Grunenwald. Grunenwald, salut Grunenwald, écoute, bienvenue au club, bienvenue dans iWeek. Profites-en, tu as trouvé le hashtag, maintenant tu peux en profiter, tu vois, on lit les messages, et donc tu peux y aller. Bienvenue Grunenwald. On est ensemble pendant 1 heure jusqu'à 21h, en direct, en tout cas pour la première diffusion de ce iWeek. Allez, avant de revenir à vos sujets, et puis à la WDC, je vous laisse comme ça nous envoyer vos messages d'envie et de prédiction pour lundi prochain. On va commencer par l'actu. Et l'actu de ces dernières heures, et là je me tourne vers Ellie, c'est qu'on a enfin une date et un prix pour le HomePod en France. Eh bien, yes. Et en plus, le paradoxe incroyable, c'est que tous les sites web en parlent et nous, on ne peut pas en parler. Mais, voilà. Alors, je me renvoie vers MacRumors alors, c'est ça ? Ouais, c'est la magie d'Apple, mais en fait, si, parce que même le site Apple France maintenant en parle, donc. C'est ça, il y a eu un communiqué officiel. Donc oui, on peut dire non, sauf que nous, on a reçu une NDA en disant qu'on n'a pas le droit d'en parler à nos clients. Si jamais on en voyait un, il faudrait le mettre au coffre et que de toute façon, cette fois-ci, ils vont être encore plus sérieux qu'avant parce qu'ils vont mettre un serveur spécial pour guetter les activations et toute
revendeur, parce que les clients peuvent faire ce qu'ils veulent, qui activerait son HomePod avant la date fatidique, risquerait de perdre son contrat. Donc, tu fais très bien le geste de la punition, François. Mais juste, Élie... Deux bonnes surprises. Hein. La première, c'est maintenant qu'on est la date, Apple s'était engagé à le faire au printemps, donc on est limite, mais on y est, puisque c'est le 18 juin. Ce qui nous permet effectivement de parler, comme on a dit tout à l'heure en préparant l'émission, de l'Apple du 18 juin. Et forcément, en France, ça nous parle. Ouais, le bon mot n'est pas de nous. Hein. Non. On l'a vu passer sur Twitter. Je ne sais plus de qui c'est, mais c'était joli. C'est quand même... Enfin, on peut l'acheter à Londres. Donc, enfin... Mais c'est pire que ça. C'est quoi cette... C'est pire que ça. On peut l'acheter à Londres. Pourquoi est-ce qu'Apple est... Et depuis hier soir, elle parle français. Obtus, quoi. C'est... Hein, Jean-Christophe? Ah bah oui. Non, ce que je disais, c'est que on peut imaginer que pour comprendre d'autres accents ou, dans notre cas, d'autres langues, Apple ait eu besoin d'un peu plus de temps. Je veux bien. Mais depuis hier soir, les gens qui ont acheté leur HomePod en Angleterre ont bénéficié de la mise à jour de l'HomePod qui est arrivée hier soir, et ça marche parfaitement en français. Donc on pourrait très bien, Apple aurait pu vendre le HomePod en France depuis hier. Et ils attendent encore 15 jours supplémentaires. Alors, tu sais pourquoi? Non, dis-nous. Alors, tout simplement parce que tous les magasins Apple vont être préparés, il y a des travaux qui vont être faits pour pouvoir présenter le HomePod, et tous les APR français, et je suppose aussi que les Fnac et les autres retailers doivent avoir des travaux. Donc on a dû modifier nos boutiques au niveau électricité, et puis là ils vont envoyer une équipe qui va faire le tour d'Europe. Il y a quand même 700 APR, je ne parle que de notre canal, qui doivent être en fait préparés, et c'est une équipe qui se déplace, qui fait le tour d'Europe, parce que nous n'avons pas le droit d'installer un produit comme le HomePod dans nos propres vitrines. C'est des gens, c'est des sociétés qui travaillent pour Apple qui vont venir les installer pour nous. Bon, c'est génial. Ouais, c'est bon. Ça, c'est pas nouveau. Ça, on le savait déjà, mais. Et surtout, alors, ton explication a au moins le mérite d'éclairer la situation, mais il est sorti en mars. En mars, oui. Mars aux US. Hein. Donc il le savait. Donc on vous aurait donné le top départ avec un mois d'avance, vous auriez été prêt avec un mois d'avance. Je veux dire, que Apple fasse tout bien et que ça prenne du temps, oui, mais le point de départ, il a été très tardif. C'est quand même étonnant. Oui, mais on ne sait jamais, quand c'est comme ça, si on va... j'allais faire un anglicisme. Si on va être dans les clous au niveau du timing, au niveau du calendrier. Du calendrier, oui, de la date butoir, voilà, pour pas parler de deadline. Et donc, ils ont préféré se donner du temps jusqu'au bout, plutôt que d'avoir encore une fois une sortie catastrophique. Je me fais encore l'avocat du diable, mais c'est quand même quelque chose d'assez coton à déployer, à mettre en place. D'autant que on l'a suffisamment souligné, et tu ne t'en es pas prié, Jean-Christophe, il y a quand même du boulot au niveau de Siri dans le HomePod. Oui, mais justement, la version qu'on aura le 18 juin ne sera pas meilleure pour autant. C'est bien le problème. Mais bon, je fais le mauvais coucheur, pardon, j'arrête. Non, mais moi, ce qui me fait plus réagir, c'est cette... le HomePod sortirait partout à la même date. Je comprends que Apple impose à ses revendeurs de respecter la date. Mais il suffit de faire 1h15 d'Eurostar et on l'achète à Londres. Je veux dire, c'est... Oui. On est bien d'accord. Bon, par contre, avec les grèves, c'est plus compliqué quand même. Comment? Non, je dis avec les grèves, c'est un peu plus compliqué que 1h15. Ah, voilà. Ah, bravo. Bon, il y a l'avion aussi. Par contre, c'est une bonne surprise quand même. Puisque dans ce qu'a dit Benjamin, il y avait deux choses. La date, mais la bonne surprise, c'est le prix. Parce que vraiment, 349 € TTC, c'est bien inférieur à ce qu'on pensait. Nous, on tablait au-dessus de 400. On avait fait un calcul dollar hors taxe, puisqu'il est à 349 $ hors taxe. Ça, le change est bon parce que finalement, ça, en fait, le prix US hors taxe correspond au prix TTC en France. C'est ça. C'est ça. Et même en Angleterre, il est plus cher. Hein. Est-ce que tu penses que c'est le résultat du retard et de la concurrence, ou est-ce que
Il n'y a pas d'autre raison sinon. Enfin, pourquoi ils appliqueraient pas leur règle de conversion habituelle sinon? Pour le coup, ça fait un delta de même pas 30 euros. Je sais pas s'ils vont en vendre plus, tu vois. Enfin, oui, c'est intéressant et pour une fois, on se fait pas avoir, donc tant mieux. Mais on parle de à peine 30 euros de différence. Est-ce que ça va faciliter l'achat? Ça place. Après, il y a les paliers psychologiques. Ellie, tu connais ça mieux que moi, mais exactement. On est sous les 350 euros. Voilà. Oui. Et c'est le prix d'une enceinte. Les gens ont l'habitude de payer une enceinte Bose ou une Beats, etc. Ce prix-là, et même bien au-delà. Donc, si au niveau audio, parce que moi je ne l'ai toujours pas écouté, hein, elle est vraiment aussi sympa et la qualité est au rendez-vous, 349 € me semble un prix tout à fait raisonnable. La partie Siri et tout ça est perfectible et sera certainement amélioré par Apple. Mais en tout cas, déjà le prix, ça me donne envie de l'acheter. Alors que si elle avait été à 490 ou 500 €, j'aurais vraiment hésité, quoi. Ouais, c'est très juste. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est plutôt une bonne nouvelle. Surtout que depuis hier, on sait qu'il en faut 2. Ah oui, c'est ça. Depuis hier, on sait qu'il en faut 2. Alors c'est le sujet d'après. Juste avant de continuer sur le HomePod, je voudrais saluer donc Joël. Oui, qui nous confirme effectivement ce que tu disais, François, c'est qu'à 3 jours près, c'était l'été. Ils respectent leur promesse de timing, mais c'est vraiment just quand même. Pour une fois, et après on verra le nombre de dispo qu'il y aura. Est-ce qu'il y aura beaucoup de HomePod à vendre ou pas? Est-ce qu'il n'est pas en rupture de stock ailleurs, si? Non, mais pour la version française, on verra. Si ça se trouve, c'est que du soft, non? Oui, c'est que du soft et une prise électrique. C'est ça. Ouais. Il y a un joli packaging avec marqué HomePod en français, donc HomePod, quoi. Ils savent faire des boîtes. Alors, quand même. On pourrait faire un peu de théorie du complot et dire que comme il s'est apparemment pas très bien vendu dans ses marchés d'origine, Apple pourrait réduire la production et donc on en trouverait moins en magasin. Mais on n'en sait rien aujourd'hui. Ouais. Écoutez, on va être plutôt positif. C'est plutôt on va dire que c'est la première bonne nouvelle de cette salve de 6-7 jours qui a commencé. C'est bien. Moi, je dis, c'est bien. Ça va être une rampe ascendante et on va tout défoncer lundi. Exactement, parce que n'oubliez pas qu'il y a la keynote et qu'ensuite il risque d'y avoir beaucoup d'annonces à la keynote et que ces produits ils doivent arriver. Et il ne faut pas qu'ils se mélangent au HomePod parce que sinon le HomePod raterait son lancement. Donc entre la keynote, l'arrivée des produits et la sortie du HomePod, on va être bien occupé. C'est ce que je disais hier. En fait, j'ai fait un tweet là-dessus. Moi, ma seule explication positive pour le 18 juin, c'est d'éviter l'embouteillage en Apple Store. Ouais. Et effectivement, si on parle d'un renouvellement de machine, Ellie, je parle sous ton contrôle, mais il y a moins de mise en place. Enfin, je pense pas qu'on ait une table spécifique et nouvelle pour présenter un hypothétique MacBook ou MacBook Pro par exemple. En revanche, on peut imaginer que Apple veuille gérer son foot traffic, pour faire un anglicisme, les pieds des gens qui vont faire le pied de grue devant les APR évidemment et les stores dans d'autres cas, et donc réserve une fenêtre un peu large pour le HomePod en France et dans les autres pays, ce qu'ont eu par définition nos confrères américains et anglais. Ouais. On peut dire en tout cas... Oui, pardon Gilles. On peut dire un mot sur les hypothétiques MacBook et MacBook Pro à venir. Attends. Mais ça, la WDC, c'est dans la deuxième partie de l'émission, Gilles. Attention, on va sortir le fouet. Non, on se garde ça pour tout à l'heure. La WDC, c'est deuxième demi-heure de l'émission. On va y revenir. D'abord, on traite l'actu, les choses dont on est sûr. Après, on parlera des choses dont on n'est pas sûr du tout. Voilà. Alors, oui, je voulais lire je lis un message justement de Mathias Grunenwald qui nous dit: moi, avant de commencer, c'est un peu hors sujet, mais je m'étonne que Watch ne soit pas plus connu dans les Apple Store. J'en fais la promotion à la Toison d'Or à Dijon. Et c'est très très bien. C'est très très bien, bravo mon cher Mathias. C'est très gentil de sa part. J'en profite pour dire que à l'Apple Store Saint-Germain, nous sommes connus, et je fais un signe amical à notre ami Alain que j'ai rencontré là-bas. Absolument.
On n'est pas connu par tous, hein, évidemment, mais voilà. Et moi, j'ai beaucoup traîné à l'Apple Store ces derniers temps. J'y étais encore hier. Je ne vous raconterai pas toutes mes misères entre mon MacBook Pro et mon iPhone 10. Après 2 changements d'écran dont le tactile tombait en panne totalement, ça a recommencé une 3e fois. Donc hier, ils me l'ont changé complètement. Mais ça a recommencé une 3e fois, donc je devenais dingue. Et voilà. J'ai donc un nouvel iPhone 10. C'est donc un nouvel iPhone 10. Enfin, oui, un nouvel iPhone 10. Ils l'ont changé. Je leur ai dit, écoutez, il faut arrêter les frais. Là, on va pas le changer 10 fois. Et voilà. Et le MacBook Pro, vous savez, j'avais eu tout un souci avec mon écran, avec mon clavier, etc. J'ai évidemment le souci des claviers de Butterfly, dont on a déjà parlé. Ouais. Et depuis qu'on a changé l'écran, eh bien, le Bluetooth et le Wi-Fi ne marchent plus. Voilà. C'est normal. Et comme en réparant tout ça, ils avaient trouvé une trace d'oxydation sous le clavier, ça avait fait sauter la garantie. 1200 € la réparation. Aujourd'hui, mon combat, ça va être de leur faire accepter que la panne du Wi-Fi du Bluetooth découle de la réparation qu'ils ont faite. Mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Donc je vous raconterai ça sans doute la semaine prochaine. Suite au prochain numéro. Voilà. Bon, je passe ma vie à l'Apple Store en ce moment. Et comme à chaque fois qu'on y va, on y passe 3 heures, ce sont des demi-journées entières qu'on engloutit en y allant. N'est-ce pas, Jean-Christophe ? Tout à fait. Voilà. Mais ils sont charmants et les arbres sont beaux. Ils sont charmants, absolument. Voilà. Bon, je vais pas vous raconter ma vie. Je continue à voir vos messages qui tombent, donc c'est super. Vous prononcez sur la WDC. Je vous rappelle les 2 questions. Qu'est-ce que vous attendez le plus et quelle serait pour vous la plus grosse surprise ? Répondez-nous, participez à ce petit sondage en temps réel avec le hashtag iWeekTV. Tu disais, Jean-Christophe, il y a quelques instants que le HomePod, maintenant, il fallait en acheter 2. Oui. Eh oui, parce qu'il y a une mise à jour qui a changé un peu la donne. Voilà, c'est une habile transition vers les mises à jour de hier soir, dont on parlera sans doute un peu plus longuement. Notamment, Apple a enfin livré AirPlay 2. Ouais. Et avec AirPlay 2, la possibilité de synchroniser deux HomePod pour faire un son stéréo, puisque le HomePod, pour lui, quand il est tout seul, il peut utiliser plusieurs gammes et donc faire une fausse stéréo. C'est pas le mono qu'on avait quand on était petit pour certains, mais c'est pas non plus de la vraie stéréo. L'intérêt du HomePod, qui est par définition sans fil, sauf le fil électrique, c'est qu'on peut on peut en mettre un dans chaque coin de la pièce ou dans 2 coins de la pièce pour avoir un vrai effet de stéréo. Ouais. Pour ça, il faut en acheter 2. Voilà, ça évidemment. Fait la stéréo, donc maintenant on le sait, à 698 €. C'est ça. Et oui. Moins de 700, ce que des gens sur les internets disent ne pas être cher. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai un problème avec cette conception des choses, mais passons. Mais non. On n'a pas, Élie, on n'a pas un prix si on en prend 2 ? Non. Hélas. Et puis tu sais, c'est des produits à faible marge. Les produits qui vont vendre en quantité, ils nous donnent très peu de marge. Hein. C'est un peu comme un iPhone ou un Apple TV. C'est vraiment pour eux, c'est des produits de mass market. Et Élie, attends. On a fait une spéciale Xiaomi dans Andromag il y a 2 jours. Là, je veux bien, mais tu vas pas me dire que c'est un produit à faible marge chez Apple. Ça n'existe pas. Non, je parle chez les revendeurs. Ah bah oui. Ah oui, chez les revendeurs, bien sûr. Non, mais chez Apple, ils se gavent, oui. Ouais. Ça, je confirme, ils se gavent. Je suis d'accord avec toi, Benjamin. Je pense que Apple a raté le coche, justement, avec autant de retard pour AirPlay 2, qu'on attend quand même depuis 1 an. Hein. Ça a été annoncé justement à la WDC de l'an dernier. Et les soi-disant, même si c'est pas confirmé, soucis de HomePod, il y avait un super coup marketing à faire en disant pour 1 mois, si vous en achetez 2, on vous fait une petite ristourne. Ben oui. Et voilà. Et oui. Mais attends, ça c'est rien. Parce que imagine pour la version de l'an prochain, tu pourras faire du Dolby Digital si tu en mets 5. Alors là, je t'explique la synchro. Pas mal. Ça a l'air un peu lourd pour le fixer au plafond. Ça a l'air un petit peu lourd, ouais. Ça sera le prix d'un Deuxialette, quoi. Juste petit sondage entre nous. Donc, Élie, toi, tu es plutôt tenté d'en acheter un à ce prix-là. Oui. Gilles... peut-être pas stéréo, mais un, oui. Ouais. Gilles, François? Moi, perso, j'ai investi il y a une petite dizaine d'années dans une paire de petites enceintes JBL qui sont
extra. Elles sont branchées sur une borne Apple Express qui durera ce qu'elle durera. Et donc j'ai un AirPlay 1 à moindre coût maintenant. Et ça va aller comme ça jusqu'à ce que le système tombe en panne. Ouais. Ok, c'est une bonne stratégie. François ? Et moi, ça aurait été avant hier, je vous aurais dit sûr à 200%. Maintenant, visiblement, parmi les rumeurs qu'on a vu circuler, il y aurait une version un peu plus light en bits du HomePod sur le même principe, avec l'assistant Siri. Donc si par hasard, il nous présente ça la semaine prochaine à un coût un peu moins, je sais pas, aux environs des 150-200 €, je pense que je me laisserais peut-être plus tenter par le produit Beats. Maintenant, s'il n'y a rien, je pense que je vais tenter l'aventure HomePod. Mais tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire ça. Tu sais ce que c'est le son Beats? C'est du son qui percute, qui fait boum, 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 boum. Non, tu vas pas faire ça. Ouais, mais il y a la question de l'argent après aussi. C'est vrai que c'est quand même un gros budget. Mais tel que je me connais, je vais me laisser tenter quand même, quoi. Mais voilà. On verra. Et puis, ne serait-ce que pour pouvoir vous en parler, je vais être obligé d'en acheter une. C'est triste. Bon, et puis il y a quand même une donnée importante du HomePod en France, c'est que il va parler français. Oui. Et ça, on le sait parce que c'est en fait la mise à jour qui le permet est sortie il y a quelques heures. Effectivement, comme tu le disais, Jean-Christophe. Bon, il n'y avait pas trop de suspense en même temps, mais c'est quand même mieux qu'elle soit là avant. Non, mais pour le coup, c'est intéressant ce que j'ai. Pardon. Vas-y, Jean-Christophe. Ce que j'ai entendu des vidéos, elle semble avoir une voix agréable et beaucoup plus, par exemple, que le petit galet Google Home, qui lui est encore assez mécanique. Pour le coup, cette voix française, la voix française. Oui, cette voix française, c'est une vraie surprise. Enfin, c'est la même que celle qu'on a dans nos iPhones, mais elle est effectivement, elle semble magnifiée par les haut-parleurs du HomePod. C'est bien le moins. Mais attends, c'est la voix de Siri. Oui, c'est la voix de Siri. Elle est beaucoup plus agréable à entendre. D'après les vidéos, que ses concurrents, en tout cas chez Google, puisqu'on n'a pas encore entendu Alexa en français. D'accord. Oui, voilà. C'est vrai. Et c'est pas neutre parce qu'il faut tout faire avec. Ouais, bien sûr. Et donc elle répond à chaque commande type joue telle musique, elle répond. C'est important qu'elle ait une voix agréable. Ouais, absolument. Oui. Il y a un point qui est intéressant. Si vous allez voir la page HomePod sur le site Apple France, vous voyez qu'Apple suit l'actualité et en particulier les déboires qu'a subi il y a peu de temps Amazon avec une conversation qui a été transmise à quelqu'un, parce qu'Apple insiste sur le fait que le HomePod est quelque chose qui écoute quand il faut mais qui ne transmet jamais rien à personne, niveau données, niveau conversation, ni rien du tout. Apple n'a rien, donc soyez tranquille. C'est plus par rapport à Google qu'on avait cette, qui a cette suspicion de récupérer les données. Veille, mais comme il y a eu c'est ça, de veille cette constante conversation qui a été transmise à un des contacts, c'est là où tu te demandes pourquoi il a enregistré une conversation qui n'est pas une commande, et deuxièmement, pourquoi le transmettre à un contact, parce que normalement il n'aurait même pas dû avoir accès au contact. Non, alors j'ai voulu. Je me suis abstenu d'en faire ma chronique du jour pour ne pas relancer le débat Alexa et Siri. Mais si vous voulez, on pourra en dire un mot à la fin. C'est un peu plus compliqué que ça et assez intéressant. Alors, si on a le temps, c'est pour ça que j'ai dit un mot à la fin. On verra, effectivement. J'aimerais bien qu'on puisse, mais c'est pas sûr du tout. Bon, on va passer à la première des chroniques de la semaine. C'est avec toi, Gilles. On va parler brevet avec toi dans un instant. À tout de suite. Connecting the dots, ça veut dire relier les points. Et toi, Gilles, aujourd'hui, tu as prêté attention à un brevet. Explique-nous de quoi il s'agit. Alors, c'est un brevet qui a été déposé fin mai, le 23, si ma mémoire est bonne, par Apple, qui a été accepté par l'Office européen des brevets cette fois-ci, et qui renvoie à un... Je ne sais pas si on va avoir des images, Benjamin, à une feuille d'un seul tenant dont la charnière n'est pas mécanique, c'est simplement
du plastique ouvragé qui va pouvoir se plier de manière à ce que on ouvre et on ferme le laptop de manière assez futuriste. On t'écoute, Gilles. Oui, assez futuriste, qui renvoie lui-même à un brevet. Alors si on peut descendre un peu et attaquer le bas de la page, on voit de façon plus détaillée comment le plastique est ouvragé. Et donc, si j'avais écrit la relance, Benjamin, oui, écoute. Oui, ça fait belle lurette que Microsoft propose ce type de charnière sur sa Surface 2, plus exactement depuis 2015. Alors, ce à quoi je vais te répondre, oui, mais Apple est sur le coup depuis 2013. Il a même déposé un brevet à l'office américain cette fois-ci, qui décrit très exactement l'astuce en question. Donc, si on peut voir la fin de du test cette fois-ci. Je peux pas bouger dans la page, Gilles. Il y a une autre page avec un test, on voit des photos. Oui, mais moi j'ai que ça. Sur le site. Je peux pas montrer autre chose. D'accord. Qui montre que Microsoft a très exactement utilisé la même technique avec y compris l'encoche que l'on connaît bien pour pouvoir soulever l'écran l'écran du Surface 2. À ma connaissance, ils l'ont arrêté d'ailleurs. Ils l'ont arrêté, on est passé au Surface 3. Alors, est-ce qu'il y a eu des problèmes de fatigue à ce niveau-là, à force d'ouvrir et de descendre, on ne sait pas. C'est là que le titre de la chronique prend tout son sens, parce que ça nous renvoie à 1997 et à la Macworld Conference Expo. Est-ce que tu peux passer le lien YouTube, Benjamin? Il y a quoi, pardon? YouTube. Je t'avais envoyé un lien YouTube dans le fichier, le fichier texte. Ça fait rien, je le mettrai. On va le mettre après, explique-nous. Et donc, c'est le fameux jour où Steve Jobs explique que il est temps d'arrêter les enfantillages avec Microsoft, qu'Apple a besoin d'un écosystème pour survivre, et que donc il a signé la paix des braves avec Bill Gates, qui va apparaître à l'écran en téléconférence et se faire à la limite huer par l'assistance de la WWDC. Et il y avait un accord. Là, c'était à New York. Ouais, il y avait un accord sur les brevets dans ce deal, et tu penses que Microsoft aurait eu accès à ce brevet d'Apple? Voilà, parce que l'accord quinquennal a été reconduit à plusieurs reprises. Ça a permis d'ailleurs à Microsoft de combler une partie de son retard après la catastrophe de XP et de Vista, et d'implémenter tout un tas de technologies Apple sous prétexte d'enrichir l'expérience utilisateur dans la suite Office du Mac. Mais Gilles, parce que Gilles, je peux me permettre, cette charnière-là, moi je la trouve pas belle du tout, quoi. Ouais, moi j'aime pas. Ah, j'aime pas du tout. En fait, c'est rassurant. C'est le but, l'un des buts des brevets, c'est pas seulement pour utiliser soi-même les inventions que l'on brevette, c'est envoyer également les concurrents sur de fausses pistes, et éventuellement même leur vendre un certain nombre de brevets
pour qu'il puisse s'embourber. Alors ça peut être comme ça qu'on peut voir l'utilisation par Microsoft sur la Surface 2. On va laisser chacun juge de la démarche. Mais à mon avis, également, c'est pas demain la veille qu'on verra ce type on peut se tromper, hein, ce type de dispositif sur un Mac ou même sur un iPhone, puisqu'il est question de plus en plus d'iPhone à l'écran repliable. Ouais, moi je trouve pas ça chic du tout, enfin perso. Surtout sur la version Microsoft, on peut imaginer que Johnny Ive ne laisserait jamais passer ça, mais la version de Microsoft, je sais pas si tu te souviens, elle est pas jointive. C'est-à-dire que l'écran et le clavier, t'as ça d'espace entre les deux, donc c'est un nid à poussière, le laptop est dégueulasse. Enfin, pour le coup, on dit parfois qu'Apple n'en fait qu'à sa tête, mais au moins il y a du bon sens qui manque très nettement à la division hardware de Microsoft. Il y a un autre truc aussi qui est chiant, c'est le fait de devoir appuyer sur un bouton sur le clavier pour réussir à désolidariser l'écran pour l'utiliser en version tactile. Et j'ai eu l'occasion de le tester avec Photoshop, par exemple, et on lançait Photoshop avec le clavier. Et si on voulait sortir l'écran, il fallait quitter Photoshop, sortir et relancer Photoshop derrière. Donc c'est pas du tout intuitif. L'idée est super bonne, mais le fait, il y a plein de limites techniques qui sont chiantes. Bon, merci Gilles de nous d'avoir attiré notre attention sur cette comme toujours avec Apple, dans 3 ans, on se dira, mais Gilles avait sorti le brevet. C'est ça. Eh oui. Voilà. C'est ça. Et on se souviendra de ce jour. Merci beaucoup Gilles. Mon cher Élie, allez, un petit mot de ce qui se passe, des nouveautés du côté de chez Philips avec les lampes Hue. Oui, en fait, ça fait très longtemps que Philips avait annoncé une version 3.0 de son appli pour les lampes Hue, parce que la version 2 avait été pas mal critiquée. Elle n'avait pas repris tout ce qu'il y avait dans la version 1, en particulier la façon de gérer les couleurs, les scènes, etc. On était un peu limité. Ils avaient rajouté Siri, mais on avait perdu des fonctionnalités. Et donc, on attendait cette version 3 qui a été annoncée au CES. Donc, eux aussi ont mis un petit moment à la sortir. Et ça y est, elle est sortie. Et effectivement, elle est plutôt sympa. Donc, c'est juste une appli. Il y a une petite vidéo qui doit être là, si tu peux la passer. Elle est dans la même page. Bah, vas-y, raconte-nous, puis je vais la passer. Bon. Ok, pas de problème. Donc maintenant, on gère la couleur de façon beaucoup plus homogène. On peut d'abord, il livre une trentaine de scènes déjà préparées, en fait, d'ambiance. Ils ont amélioré toute une série de choses. On peut regrouper les lumières de façon plus pratique. L'application elle-même est plus jolie. Donc, quand on choisit un fond lumineux, on le voit directement dans la pièce. Donc bon, c'est une belle mise à jour. Il n'y a pas de fonctionnalité révolutionnaire, mais ils ont enfin mis ce que les gens attendaient depuis des mois et des mois. Donc voilà, ça c'est la façon dont on gère les couleurs. Voilà les pièces, donc on sait exactement comment elles sont. On peut très facilement rajouter une lumière, la regrouper. On peut analyser des couleurs comme dans la version 1 par rapport à une photo. Donc tout ça est très bien fait. Voilà, donc les scènes. Et automatiquement, ça va donner une ambiance. Donc, pour une mise à jour gratuite, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est marrant parce que... Merci pour cette petite info qui intéressera tous ceux qui ont des... Et ils sont nombreux. Et oui. Oui, moi j'en ai, mais je suis un peu. En fait, c'est marrant parce que c'est la même marque, même si c'est plus la même compagnie. Pour moi, c'est un peu comme le Ambilight des télé Philips, tu sais. Ils mettent la lumière qui prend la couleur du film. Ils mettent ça en avant depuis des années, et j'avoue que ça me dépasse. Je ne comprends pas qui utilise ça. Et j'ai un peu le même sujet avec les lampes Hue. Alors, je sais pas, Élie, si toi tu t'en sers. Oui. Moi, j'avoue que mes lampes, elles sont blanches et je suis très content qu'elles soient blanches. Ça me viendrait pas à l'idée d'avoir une scène violette à pois jaune dans mon salon. Ah non, moi je change tout le temps de couleur, j'adore ça, et en particulier suivant les films. Et il y a une fonctionnalité qui était extraordinaire, puisqu'on parlait de l'Ambilight, qu'avait l'application MyCanal. MyCanal sur iPhone permettait de synchroniser, par exemple, les scènes d'un film.
Et maintenant qu'ils l'ont sur Apple TV et qu'enfin on a le film sur la télé plutôt que sur l'iPhone, s'ils avaient gardé cette fonctionnalité, parce que suivant des scènes, il y avait des explosions, tout autour de la télé, ça devenait rouge, c'était magnifique, et ils l'ont enlevé. Alors que le code existe, et ils n'ont jamais expliqué pourquoi. Quel dommage. Faut leur écrire. Mais oui, je sais, j'ai déjà écrit. Mais c'était pas une priorité. C'était pas une priorité. Ils sont plutôt sympas dans leur note de version. À chaque fois, il y a l'email des développeurs. Oui. Disant, écrivez-nous pour nous faire des suggestions. Ah, on va lancer une campagne. Bah oui, il va être occupé justement à gérer la mise à jour. Ouais, c'est ça. Ils vont peut-être lire leur mail avec un peu de retard, mais ils vont peut-être enfin les lire. Élie, tant qu'on est avec toi, yes. Parle-nous de cette marque. Au micro, Benjamin. Un petit peu tous là. Fibaro. Benjamin. Oui. Oui. Alors donc Fibaro. Micro, Benjamin, t'as dû l'éteindre. On t'entend plus. Mais oui, tu as raison. Je disais, tant qu'on y est, oui, donc vous m'avez pas entendu du tout, mais c'est pas grave. Très, très mal. Tant qu'on y est, parle-nous de cette marque que tu nous fais découvrir et qu'on ne connaît pas. Ok. Alors donc Fibaro est une marque polonaise qui existe depuis pas mal d'années dans le domaine de la domotique et de l'alarme, parce que c'est une des marques qui utilise le protocole Z-Wave, Z-Wave étant un des 3 grands protocoles utilisés en domotique, qui a la particularité de faire du mesh, c'est-à-dire du maillage. Typiquement, les objets, surtout quand on les met dans une maison, des fois communiquent pas avec la centrale parce qu'ils sont un peu loin. Et ce qui se passe quand on fait du maillage, c'est que le petit bouton rouge que vous avez là est capable d'être une chaîne qui va mailler le signal vers la prise qui sinon n'aurait pas pu être connectée. Et donc c'était très populaire et en plus ils étaient très bon marché. Donc ils ont réussi, ils avaient quand même quelque chose comme 200 et quelques accessoires, Z-Wave. Et là, ils ont vu l'arrivée de HomeKit, ils se sont dit ça c'est pour nous. Et ils ont sorti toute une série d'accessoires compatibles HomeKit. Il y a d'ailleurs dans le site quelque chose qui est HomeKit et on voit les 7 accessoires de base qui étaient compatibles HomeKit. Alors, il y a une grande qualité, c'est le packaging, je vais vous le montrer, il est magnifique. Il y a un petit défaut, c'est que les produits HomeKit sont plus chers que les produits Z-Wave de base. Donc peut-être qu'Apple leur demande un royalty, je sais pas, moi j'étais un peu déçu, je trouve les produits magnifiques, mais un peu plus chers que leurs équivalents non HomeKit. Et donc, pour vous montrer ça, ils ont des boîtes qui sont très sympas, qui sont comme ça ressemble un peu à des produits Apple, il y a marqué HomeKit bien sûr. Derrière, vous avez tout ce que ça fait. Donc ça, c'est un détecteur d'inondation. Donc vous le posez par terre et si jamais votre frigo fuit comme le mien, eh ben, j'aurais reçu une alerte. Génial. Génial. Disons un détecteur évidemment traditionnel pour portes et fenêtres, mais qui fait aussi d'autres choses. C'est quand même trop bête parce que ton frigo a vraiment fui et tu l'avais pas installé. Et non. Et pourtant j'avais le produit en test. C'est nul, je sais. Et comme le frigo est maintenant Wi-Fi, il fait ça tout seul, il n'y a plus besoin de ça. Exactement. Et ils ont un produit qui est là, donc je vais vous montrer parce que lui il est vraiment magnifique. Alors quand on ouvre la boîte, on tombe sur un peu premier message qui est là, qui dit « Votre maison, votre imagination ». Donc c'est sympa, c'est un premier déjà petit message d'accueil. Et le deuxième, ça ressemble exactement à ce que fait Apple, puisqu'en fait, il y a le petit boîtier qui s'ouvre, et derrière, on a... Est-ce qu'il y a un autocollant ? Alors, il y a en tout cas le code HomeKit qui permet de faire l'appairage directement avec la caméra, donc ça se fait en 1 seconde. Et les produits sont très sympas parce qu'ils sont multi-usages. Donc si je prends par exemple, je vais retrouver celui-ci, ce détecteur qui est en même temps, si vous voyez bien, un détecteur de mouvement, donc pour alarme. En même temps, il voit s'il fait jour ou pas dans la pièce, ce qui permet de déclencher des scénarios le matin ou le soir. Et en même temps, il capte la température, ce qui permet de faire donc des choses en fonction de il fait chaud, il fait froid, etc. Et en plus, il a un accéléromètre, ce qui permet d'éviter qu'on vous le vole. Et donc, le produit, il est absolument incroyable parce que, regardez, il est tout petit, tout mignon, c'est un petit œil, et il change de couleur en fonction de ce que vous faites. Donc, si vous essayez de le bouger, il va se mettre rouge parce qu'il va dire « Ouais, on a essayé de me voler, que se passe-t-il ?» C'est un cambrioleur. Si vous passez devant, il y a un petit clignotement vert pour dire « J'ai détecté une présence », et donc ça permet de déclencher une action, vos enfants sont rentrés de l'école, quelque chose comme ça. Et il y a aussi, on peut le mettre en jaune lorsqu'il y a un changement de température ou des choses comme ça. Donc il y a plusieurs couleurs.
Et en fait, vous voyez, donc c'est tout petit et ça se pose, ça se colle, etc. dans n'importe quelle position. Et bon, ça vaut dans les 69 €, ce qui pour un multi-usage est pas très cher pas par cher rapport du tout. Oui. Voilà. Juste, c'est de quelle origine Fibaro? Tu l'as peut-être dit. Mais... Polonais. D'accord. Oui. Ah, c'est intéressant. Et ça marche super bien parce qu'il suffit de scanner le code. Ils ont évidemment une appli iPhone, mais ça marche parfaitement avec Maison. Et donc, vous pouvez déclencher toutes sortes de scènes du style, vous en mettez un devant la porte, quelqu'un rentre. Par contre, un truc que j'ai oublié, ça ne réagit pas aux animaux. Donc, si vous avez un chat dans la maison, ça fait pas sonner l'alarme. C'est magique. Ça, c'est un peu tout le monde le fait maintenant, mais c'est un peu la base du coup. Hein. Sinon, c'est l'enfer. C'est vrai. C'est l'enfer, sinon il faut se débarrasser de son chat, quoi. C'est l'enfer. Allez, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc on va vite passer à la WWDC. Jean-Christophe, un mot juste rapidement, est-ce que tu connais la différence de prix justement entre le HomeKit et le non-HomeKit? Ils n'avaient pas ce modèle-là, mais je pourrais vous mettre un petit comparatif parce qu'ils ont aussi des détecteurs. Ils ont fait juste un dernier mot, un produit que je n'ai pas encore parce qu'ils me l'ont pas. Il y avait un système de portier, donc de caméra qui permet de sonner à la porte et en même temps il y a un code qui permet à un enfant de l'ouvrir. En même temps ça vous prévient sur votre smartphone, etc. Donc ça c'est super. Et ils ont un produit qui est le premier que je vois mais qui était un prototype, donc je l'ai pas encore testé. Ils ont fait un module qu'on intègre dans un tableau électrique compatible donc HomeKit, ce qui veut dire que tout ce que vous mettez dans votre tableau électrique, un relais de portail, n'importe quelle action dans votre maison, vous allez pouvoir la piloter depuis votre tableau électrique, ce qui est génial. Et ils ont évidemment un système qui se met à l'intérieur d'une prise standard, ce qui fait que vous appuyez sur le bouton, vous allumez la lumière, mais vous pouvez déclencher l'allumage aussi par un scénario, ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé de jeter vos prises actuelles. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ouais, pas mal du tout. On y reviendra parce qu'effectivement, ils ont l'air d'avoir des produits intéressants. Juste une question de Joël pour toi, Ellie. Est-ce que iRobot, donc c'est les Roomba, hein, je crois, peut être HomeKit via Fibaro? Non. Non, pas encore. Non, c'est pas un non, parce qu'ils sont multi-protocoles, mais dans leur centrale d'alarme qui n'est pas HomeKit, qui s'appelle Home Control, un peu comme celle de MyFox, ils ont deux centrales qui sont de la domotique pure Z-Wave, et qui sont multi-protocoles, mais je n'ai pas vu encore ça. Je pense que c'est plutôt du côté Enki qu'on verra ça. Enki, dont je devais vous parler, mais le problème c'est que Leroy Merlin l'a annoncé cette semaine et ressorti du marché cette semaine, parce qu'ils ont eu un bug au lancement, donc elle va ressortir dans quelques jours. Bon, de toute façon, ils sont en retard, donc on n'est plus à une semaine près, c'est pas très grave. On aura l'occasion de reparler d'iRobot et de Homebridge. Mais justement, le iRobot a son propre protocole. Oui, on en avait parlé, effectivement. Allez, je te propose un truc, François, c'est qu'on se garde l'iStory MacBook Air pour la semaine prochaine ou la semaine d'après, parce qu'effectivement, le temps file et il faut qu'on se garde. Voilà, tu gardes ton enveloppe au chaud. Il sera toujours temps de raconter l'histoire du MacBook Air dès qu'on consacre la fin de l'émission à la WWDC. Alors, on va pas non plus y passer une heure parce que nous ne savons rien. Mais en revanche, on peut brasser beaucoup d'air en parlant de la WWDC. On sait deux choses. En tout cas, oui. Alors, il y a des choses qu'on sait. Déjà, on peut rappeler exactement quand ça commence. C'est pas inutile. Donc, ça commence lundi prochain, le 4 juin. La keynote, elle démarre à 19h heure française et nous, on vous donne rendez-vous avec toute l'équipe dès 18h30. On sera là. Pour la suivre avec vous en intégralité évidemment et en direct de San José. On essaiera de vous faire la trad, de vous apporter notre valeur ajoutée habituelle. Donc on compte sur vous, faites passer le message. On compte sur toi Mathias d'ailleurs aussi pour le dire à l'Apple Store de la Toison d'Or absolument. Donc 18h30 lundi, ça c'est le rendez-vous. Dans la nuit de lundi à mardi, on vous proposera un best-of de la keynote, donc vous aurez une version en moins d'une heure, vous aurez la keynote résumée et vous la retrouverez aussi en podcast sous cette forme un petit peu condensée si vous voulez pas tout revoir mais avoir l'essentiel. Et puis je vous propose mercredi qu'on se retrouve pour faire un vrai débrief de ce qui sera passé et pour en parler avec vous aussi évidemment. Donc lundi soir 18h30, on sera ensemble au moins jusqu'à 21h. Je vous conseille vraiment d'être au rendez-vous. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Cette keynote, c'est la première de l'année? Oui. Oui, hein. Non, il y a eu l'iPad.
Pas d'éducation. Oui, mais... Ah, il y a eu l'iPad, mais c'était pas une keynote. Oui, Non, ok. Hein, c'était Non. pas... Ok, c'est pas la première Elle conférence. n'avait pas le mais c'est la statut première de... qui- Voilà, c'est ça. Certes. Elle n'avait pas le Les statut de MacBook keynote. Pro. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est un peu excité. Qu'est-ce que tu dis, Gilles? Les MacBook Pro qui ont été changés l'année dernière. Et la semaine dernière, les sites US ont noté que les quantités disponibles fondaient comme neige au soleil et que la disponibilité passait après la keynote. En France, c'était pas le cas. Je me suis livré à une simulation avec la demande d'une configuration particulière. Et là également, on passait à 2-3 jours après la keynote. Il y avait un saut. Donc ça laisserait penser à un rafraîchissement de la gamme MacBook Pro pour toi. Oui, ça Voilà, serait oui. pas impossible, ouais. Ouais, parce que la dernière mise à jour, elle date de quoi? Pile un an. Il y a un an. Juillet. hein, c'est ça WWDC Ouais, puis là, l'an non. dernier. C'était pareil à la WWDC. On est plutôt sur la... Et c'était juste un refresh. Oui, de la processeur. gamme qui était sortie en octobre. Oui, parce oui. Il n'y a rien eu de neuf de la part d'Intel sur ce type de plateforme. Du coup, Apple n'a pas grand-chose à proposer. Il n'y a pas de changement de... Peut-être un nouveau clavier. Pardon. Ceux-là. Méchant. Non, Moi non, mais aussi, c'est un vrai c'est- sujet quand même. Hein. Oui, c'est Ah, clair. moi, Hein le mien, il a un bug, hein, il marche pas, hein, donc il faut que je le fasse. Le mien non plus, hein. Le mien non plus. réparer. On est deux. Le tien non plus. D'autant qu'ils ont des problèmes de... My God. Moi j'ai le N qui marche pas. Oh là là, moi j'ai le N, moi j'ai la barre espace surtout. Non, Moi, non, j'ai les c'est- majuscules, donc ça, c'est embêtant quand Oh on là tape. là, non mais... Mais le problème, c'est que vu le paquebot qu'est Apple, je pense que le form factor du MacBook Pro n'est pas assez ancien, n'est pas assez amorti. Je doute vraiment qu'on ait un nouveau design de MacBook non. Pro si Ah tôt. non, bien sûr, non, il n'y a pas de nouveau design, Ah oui, mais... mais le clavier, il va pas changer si tu changes pas le reste. Je sais, non mais je sais, mais s'il y a le feu, je sais pas ce qu'ils peuvent faire, Mais mais... rien. Et en plus, Tu penses qu'ils peuvent rien Ils sont faire? Là, oui. Sauf à changer le MacBook Pro, ils peuvent pas changer le clavier tout seul. Hein. Oui, à moins d'un coup de bol qui fait qu'ils l'auraient anticipé parce Voilà. que ils avaient prévu de sortir autre chose. C'est vrai que c'est peu probable. Et comme le dit Gilles, les mises à jour Intel en ce moment sont au mieux incrémentales. Ouais. Et donc pas grand chose qui justifierait un nouveau MacBook Pro. Moi Oui, j'attends. y a pas, on est toujours sur le Kaby Lake d'il y a un an. Exactement. J'attends avec impatience un MacBook digne de ce nom. Et pour le coup, il a même pas été rafraîchi le processeur du MacBook. Ouais, C'est- ouais. Alors juste parce que je vous ai posé une question en début d'émission, je vous ai demandé de nous envoyer sur Twitter avec le hashtag iWeekTV à la fois ce que vous attendez de plus et quelle serait la plus grosse surprise selon vous. Alors je vais remonter les tweets et essayer de pas en oublier, juste pour qu'on ait ça en tête et qu'on puisse partir de cette base pour discuter dans les 10 prochaines minutes. Alors, Moi, je sais deux choses. alors attends. Les tweets. Je fais d'abord les tweets et après on en parle. Ok. Alain Massé, plus grosse nouveauté, un MacBook sous iOS. Je vous les donne, après on en discute. Jérôme Nadamotus nous dit un iPad Pro Next Gen. Yes. iMedi, un iOS 12 complètement nouveau en design serait le bienvenu. Non. Walter, The Dude Bowling, un iPhone avec plus de 2 heures d'autonomie. No. Je sais, c'est un rêve, mais sait-on jamais. No. 2 heures, 2 heures. Il faut changer la batterie, c'est tout, c'est simple. Oui, mais oui. Alain, je veux dire MacBook sous iOS, clavier et tactile. Ah oui, c'est la suite de son De sa prédiction. de sa prédiction, voilà. Tactile, Ensuite, nous jamais. avons eu. Alors, Joël nous disait qu'il allait acheter un HomePod pour voir. Yes. Il y a eu toute la face sur les. Renouvel veut le même polo que nous. Donc effectivement, Et il faut venir faire des faut y chroniques. penser. Ça pourra se négocier. Il Oui, y c'est a, vrai. il y a Dabarmotus qui nous a mis qu'il attendait un bel iPad Pro 12 pouces Absolument. neuf avec design de l'iPhone. Un Non, iPad Face ID. Pro avec design iPhone 10. Non, non, Oui. les gens. Face ID et bien sûr disparition du Touch ID. Mm. Ok, C'est pas donc je vois. impossible. Il n'y a pas de Mac Mini dans vos messages, par exemple. Non. Il n'y a pas d'iMac. Alors que Oh non, l'iMac, non. Ça, c'est fini. l'iMac, ça fait un an qu'il a été renouvelé, hein, aussi. Oui. C'est vrai. On va avoir le droit aux nouveaux iMac. Oui. Il y aura de nouveaux iMac, tu penses, François? Pour le coup, maintenant que l'iMac utilise des vrais processeurs de desktop, là Intel a un peu bossé. Donc il y a il pourrait y avoir Ah, un rafraîchissement. Je pense qu'on aura le droit à une couche de sécurisation aussi, peut-être comme sur le même principe que l'iMac Pro ou les MacBook Pro Touch Bar.
à mon avis, on va avoir une belle puce T2 de sécurisation dans les iMac classiques. Ouais. Si ça arrive pas maintenant, ça arrivera à un moment. Mais tu penses à quoi, par exemple? L'histoire du démarrage sur la puce T2, c'était T2, je crois qu'ils ont rajouté sur l'iMac Pro, ce qui fait qu'au démarrage, en fait, il vérifie qu'il a le droit de se connecter, que c'est pas un iMac volé, il vérifie le bon fonctionnement du système, qu'il n'y a pas d'autres cartes qui ont été installées, etc. Je pense qu'on va y avoir le droit à un moment ou à un autre sur les iMac classiques. Bon, donc sur le matériel, vous diriez, avec pas mal d'assurance, mise à jour iMac? Ouais. Je vois mal. Il a été question de... Pas mal d'assurance. Mise à jour MacBook Pro? Oui, sans doute. Oui. Mais refresh, Oui. c'est pareil. Refresh, oui. Ouais, des refresh. Oui. Ouais. Comment dire? Quoi d'autre en Mac? Mac Mini ou pas? Qui met une pièce sur le Mac Mini? Pas à la WWDC. Enfin, peut-être, mais Non, on en quand parlera. alors? Non, mais peut-être, mais on en parlera À la pas. Saint-Glinglin? On n'en parlera pas lundi. Je pense qu'il peut y avoir un modèle qui se balade, un peu comme l'iPad mini. Non, mais ils peuvent pas le fourguer avec le reste, et puis on n'en parle plus. Il y a un nouveau Mac Mini. Ça fait pas les gros titres, mais au moins, non? Non. Je pense qu'il faut attendre de voir le Mac Pro. Moi, je crois et j'ai très envie d'un MacBook Thunderbolt. Thunderbolt. Oui, et pas USB-C, Ouais, c'est ça que tu veux dire. Oui. Oui, avec un deuxième port Arrivera. peut-être. Non, ça c'est Ah non, c'est un faux problème. Il y a de plus en plus de hubs aujourd'hui qui font très bien le job pour quelques dizaines d'euros. Franchement, je vois pas l'intérêt de changer le form factor pour avoir un deuxième port. Mais Ils peuvent peut-être mettre un autre port de l'autre côté quand même, non? Ça Bah, si, fait moi, je suis revoir d'accord. tout l'agencement interne. Ellie, Ouais, moi j'aimerais bien un deuxième port. de l'autre Franchement. côté quand même, et puis décaler un peu Ouais. la prise jack. Vous n'y connaissez rien. Oh non mais sérieux. Je sais. On n'y connaît rien. Le Thunderbolt, ça ferait un vrai changement en termes d'écran, en termes de Ouais, voilà. bien sûr. Et c'est juste la carte à changer. Ouais. Ça prend la même. Et un vrai processeur, tant qu'à faire? Ouais, c'est ça. Mais oui, bien sûr. Qui gère Mais il y a des ultra portables PC un peu plus péchus que le MacBook qui consomment autant et avec Thunderbolt. C'est pour ça que ça me paraît pas impossible. C'est mon rêve plausible de lundi prochain. Alors, petit message de Fred Blaison, notre ami, qui nous dit quand Apple propose une config custom 2 à 3 jours après une keynote, vous recevez après la keynote un email avec les nouvelles specs si le prix augmente le même prix que celui placé en commande. Allez, en gros, on a plus pour le même prix. En gros, Apple Ça. te dit, vous avez commandé un vieux Mac il y a 3 jours, il se trouve que lundi on a annoncé un nouveau Mac, on vous envoie le nouveau, êtes-vous d'accord? Et tu réponds oui ou non. D'accord. Frédéric Tesson nous dit j'attends beaucoup du côté logiciel. La WDC ne présente généralement pas de matériel nouveau. C'est faux. Ça, c'est pas vrai. Si, non, ça voilà. Ça, Maintenant, c'est pas les vrai. deux. Avant, c'est vrai. Non, mais Avant, avant, c'était c'est vrai. ouais. Oui. Et je Alors, on pense n'a que pas parlé du nouveau macOS, mais il y aura un nouveau macOS, hein, ça c'est sûr. Oui, bien. Bien sûr. Alors oui, parce que là, Ah oui. on parle de ce dont on n'est pas sûr. Mais François, tu es d'accord? On aura le successeur d'iCira, Sierra, on aura iOS 12, et on aura sans doute tout ça, ouais. les prochaines versions pour l'Apple Watch et l'Apple TV. Juste pour rebondir, on a regardé, on a commencé à faire des devis nous au boulot pour renouveler des salles. Et au niveau iMac, la dispo donc CTO, c'est-à-dire en configuration pas standardisée avec du SSD, on nous annonce 15 jours à 3 semaines de délai. Ah, C'est pareil. Donc du coup, on s'est dit bizarre, donc on attend la keynote pour passer commande. Bah oui. Ça va peut-être être Au dessus, niveau mais- du prix, je pense qu'on Très vite, Gilles. on pourrait avoir une bonne surprise si le HomePod est resté raisonnable. C'est que Apple a dû considérer que la couverture de change était redevenue sécurisée et que donc ils n'ont plus besoin de charger la mule comme ils l'ont fait ces 3 ou 4 dernières années. Les amis, on va devoir se quitter. Alors- Oui, dernier mot, Ellie, en 10 secondes. Oui, mes deux prédictions pour lundi. On ne verra pas tout ce qu'on pense qu'on va voir. Ça, c'est la première prédiction. La deuxième, Benjamin sera déçu, comme à chaque fois qu'il y a une WWDC. Pas sûr, j'adore, je suis toujours là, je suis toujours comme un gosse, moi. Bon, en tout cas, ne manquez pas le rendez-vous, c'est lundi à 18h30, dès 18h30 sur Watch, avec toute l'équipe de d'iWeek. On sera au rendez-vous pour vous faire vivre cette WWDC et cette première keynote de l'année. Ça va être enfin la délivrance. C'est parti là jusqu'à la fin de l'année, ça va être la fête. Soyez avec nous, soyez sur Twitter, on compte sur vous. 18h30 et puis on se retrouvera aussi mercredi
mercredi pour un gros débrief avec 48 heures de recul. Salut à tous, passez une très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. Tout de suite, le garage et à 22h, Ciné-Watch avec la fine équipe Nicolas et Jérémy. Salut à tous et salut Jean-Christophe. À bientôt. Ciao. À bientôt.